La miséricorde a un visage, la miséricorde veut se révéler, elle vient à notre rencontre dans un face-à-face. Bienvenue dans les studios de Chrétien Magazine, Rassemblement à son image. Je suis Bruno Périnet et en face de moi, Guillaume Nock. Alors donc je réalise un vitrail vivant pour l'amour du Père. Des vitraux vivants, on en trouve plusieurs sur Internet, puisque pendant le confinement, bien des personnes dans l'unité de l'Église ont produit une louange avec des personnes un petit peu partout dans le monde. Alors nous allons donc parler de la Sainte Face qui se trouve à Manopello. Aujourd'hui, le Lassalle de Turin est connu comme authentique et il y a ce voile, maintenant, qui lui, étant tout aussi vrai, eh bien, à cause d'une part son histoire, on va le voir, à cause de confirmation de saints, de personnes qui, dignes de foi, comme Padre Pio, eh bien, l'ont authentifié, à cause de papes qui, comme Benoît XVI, on va le voir, l'a montré dans la direction des catholiques, et puis enfin à cause de la révélation privée. D'autres sources, tout aussi, on va dire, confirmées par des détails scientifiques, comme les visions de Mara Valtorta, eh bien, attestent que ce voile est l'image, la vraie image de Jésus, l'unique moyen de le connaître tel qu'il a voulu se faire connaître, se faire dessiner. Pourquoi Sainte Véronique? Elle est extraordinaire, c'est une des dernières qui accompagne le Christ lors du chemin de croix, et surtout, elle nous laisse un signe assez exceptionnel. Nous constatons que lorsqu'on assiste à un chemin de croix dans une église, on voit Véronique portant un voile. Et dans la tradition, c'est transmis d'âge en âge, mais on ne sait pas si c'est une légende, on ne sait pas si c'est vrai. Et là, nous allons vous présenter l'authenticité de cette Sainte Face. C'est très troublant ce voile. D'abord parce que il trouble notre intelligence, il est défiguré. Donc quel est l'intérêt qu'un Dieu s'offre à nous défiguré? Et moi j'ai passé à côté. Quand je l'ai vu, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, mais on se moque de nous, on a peint quelque chose, c'est raté. Voilà le premier constat. Après, quand j'ai découvert qu'il était vrai, ce qui est troublant, c'est que c'est une femme qui, au départ, aide Jésus, lui donne un voile, il y a du sang, il y a de la sueur, elle le garde, elle continue à prier, elle tombe dans les pommes d'épuisement, et là, Dieu lui donne un voile, et elle devient messagère, donc d'amoureuse comme les apôtres qui se sont confuis, il n'y avait plus qu'un groupe de femmes et Jean. Et de ces 10 personnes, il y a une onde de choc. C'est une témoin par amour de la passion. Et Dieu la rend messagère et d'un vrai témoin. Il lui dit maintenant, moi je te donne ma face. Et c'est ce tableau qui a été peint au 19e siècle. Et on voit cette femme dans les pommes. Et là, et Dieu lui donne son visage. Alors cette Sainte Face n'est pas une invention, elle existe. Et alors, Guillaume, où se trouve-t-elle? Eh bien, en Italie, plus précisément dans le village de Manopello, dans une basilique. Pour tout pèlerin qui rentre dans l'église, on voit surmontant l'autel cette Sainte Face, et donc dès l'entrée, et puis pour la vénérer, eh bien, on traverse l'ensemble de l'église, on monte des escaliers, et là, on se retrouve face à face.
Alors ce voile mesure actuellement 24 cm sur 17 cm et il a une particularité quand même dans sa conception. Oui, tout à fait. Alors, il est extrêmement fin, d'une finesse incroyable, parce qu'il est fait en bissu, Mmh. donc il a 2000 ans. Et dans l'Antiquité, à cette époque-là, dans le Moyen-Orient, on allait chercher ce voile, cet or des mers, dans un mollusque qui tenait verticalement grâce à des petites fibres. Et donc en apnée, les plongeurs allaient recueillir ces fibres qu'ils tissaient, enfin qu'ils donnaient à des femmes qui tissaient. Ça donnait un tissu transparent. Est-ce qu'il y a des textes dans la Sainte Écriture qui parlent déjà de tissus de ce genre-là? Parce que ça a l'air d'être quelque chose qui est connu de l'Église. Oui, Bruno, effectivement, dans le livre des Chroniques, on mentionne l'usage du bissu pour les rois et les prêtres. Le roi David en était revêtu, les prêtres, et dans les processions, et le voile du temple est constitué de différents éléments, dont le bissu. Donc un voile, un tissu vraiment de très grande qualité qui est utilisé que pour des occasions extrêmes, on va dire. Voilà, précieuse, Précieuses, oui. divine. Alors le bissu a une particularité, c'est qu'il ne peut pas être peint, dit-on, hein, à cause de son chargement important en iode. Et alors pourtant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je dirais qu'on est face, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est face à des paradoxes. Et pour la personne de foi, on appellera ça un miracle. Et donc, ces paradoxes, c'est que, extrêmement chargé en iode, il est impossible que cette fibre, que ce tissu retienne l'encre. Et retienne l'encre il y a 2000 ans. Et donc, c'est déjà étonnant que par sa transparence, on puisse le voir d'un côté et de l'autre, d'une part, mais que par forte luminosité, le dessin disparaît. Si tant est que ce soit un dessin. Enfin, en tout cas, ce visage du Christ disparaît complètement. Donc là, on a deux paradoxes, on a deux mystères. D'une part, on le voit parfaitement des deux côtés, et en même temps, il disparaît totalement par forte lumière. Et ça, c'est pas banal. Donc, a-t-il été réalisé humainement? Non. Selon on va dire l'éclairage qui est posé dessus, il y a comment dire, une autre révélation. On voit le visage qui est soit triste, soit souriant, heureux, hein, si j'ai bien compris. Mais vous avez vous-même constaté ce fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, donc cette sainte face amène à la contemplation, amène à un face-à-face. Et donc les personnes qui, avant nous, l'ont contemplé, peut-être par les jeux d'un éclairage naturel, ont constaté que d'une part, ce visage du Christ avait la bouche ouverte, et d'autre part, étonnamment, eh bien, selon une autre position, il en avait la bouche fermée. Et donc, suite à cette observation, sœur Blandina a disposé des éclairages différents à Manopello sur site, et selon qu'elle appuie sur un éclairage ou un autre, eh bien, est révélée cette subtilité, cette nuance. On voit d'une part un Christ défiguré, souffrant, mais qui a la bouche ouverte, et selon l'autre éclairage, eh bien, il a la bouche fermée. Donc cette religieuse qui vit à Manopello, eh bien, n'est pas au bout de ses découvertes. Elle constate d'autres phénomènes qui interpellent le pèlerin. Quels sont-ils? Sœur Blandina, qui est peintre d'icônes, constate qu'il y a des règles de peinture, hein, ce qu'on appelle un peu un canon, et qui sont liées pour elle d'abord aux sphères de Turin, aux Saint-Sphères, qui sont, qui sont des constantes.
Et puis, à force ayant découvert la Sainte Face, elle voit qu'il y a un point commun entre les deux, qui est cette partie du nez cassé. Et là, elle a l'idée de les superposer. Et donc, la superposition est parfaite. Elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? Que absolument, comment dire, les deux visages sont exactement les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la même personne, donc c'est le Christ, Mhm. à des moments différents, puisqu'il a plu à Dieu de nous donner le vendredi saint un visage, les yeux ouverts, avec portant toute la passion jusqu'à la croix, et puis le Saint-Suaire, eh bien, c'est le Christ les yeux fermés, au moment où Jésus a été dans la grotte. Mais en superposition, on retrouve c'est une superposition parfaite. Donc la morphologie est la même et on a des points qui correspondent, c'est cela? Oui, complètement, complètement. Donc, à Manopello, on trouve donc une représentation du sphère, on retrouve une représentation du voile, et par un glissement, eh bien, on peut les superposer. Et comme dans la revue, par exemple, Il est vivant, qui fournit ces deux calques, ces deux visages, eh bien, on a le loisir de pouvoir les mettre parfaitement l'un au-dessus de l'autre. Véronique a constaté les choses. Elle a nettoyé le visage du Seigneur. Mais après, c'était juste du sang. Et après, terrifiée par la passion, par cette cruauté, elle a prié chez elle. Et le tremblement de terre a lieu, comme je disais. Et quand elle s'est réveillée, elle a constaté que le visage lui était donné par Dieu. L'un nous invite à regarder le visage, et le suaire nous invite à regarder l'ensemble de la passion. Il y a un autre tissu, c'est celui d'Oviedo. Quel est-il? Alors, effectivement, c'est une relique. Eh bien, c'est un grand tissu qui, au moment de la descente de Jésus de la croix, a permis de tamponner son visage pour éviter que le sang sorte du nez, de la bouche. Et donc, par recueillement, et par prière, on a tamponné le visage du Seigneur. Et après, il y a eu la descente en croix, on a mis le Christ au tombeau, et par observation, les gens ont constaté que ce grand voile ensanglanté pouvait se disposer à la fois sur le visage de la Sainte Face et du Saint-Suaire. Donc nous avons trois tissus. Oui, oui, tout à fait, 3 tissus. Le tissu de Véronique, Voilà, la Sainte Face. la Sainte Face de Manopello. Hein, Oui. et nous avons ce tissu quand Jésus descend de la croix. Et enfin, évidemment, le Saint-Suaire qui entoure son corps, et voilà, qui est Voilà. la seule de Turin, comme on l'appelle Voilà. communément. Et donc cette Sainte Face qui invite à la prière et à la vénération, eh bien avec tous les paradoxes, tous les mystères qu'elle comporte, eh bien on peut simplement dire qu'elle est non faite de main d'homme, comme l'est le Saint-Suaire, et comme au Mexique l'est l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Comment ce saint voile est venu jusqu'à nous? Il est parti d'Israël, il est arrivé ensuite dans le bassin méditerranéen au sud de l'Arménie, à Édesse, où il y avait un roi, Abgar V, qui l'a demandé pour être soigné, et donc il a été miraculeusement guéri. Et ensuite, ce voile est arrivé à Constantinople et à Rome. Et là, à Rome, eh bien, au gré des siècles, eh bien, il a une telle importance que plusieurs papes ont fait des processions dans Rome avec le voile. Et donc, il était tellement vénéré que bien des peintres l'ont utilisé pour représenter le visage du Christ.
En 753, le pape Étienne II, pieds nus, porte la Sainte Face qu'il dit être non faite de main d'homme, et donc il fait une procession comme ça dans les rues de Rome. En novembre 1011, le pape Serge consacre un autel que l'on appelle le Saint-Suaire. En 1143, cette Sainte Face est aussi appelée voile de Véronique. Donc enfin l'expression voile de Véronique qui apparaît donc au début du deuxième millénaire. 150 ans après, le pape Innocent III, donc début du XIIe, fait une procession avec la Sainte Face dans les rues de Rome. Et donc en 1527, un drame. Que se passe-t-il? Rome est saccagée. Et la Sainte Face n'est pas épargnée de ce pillage, puisque elle est volée alors qu'elle se trouvait dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Donc elle disparaît. Elle disparaît de Rome. Et quand est-ce qu'on la revoit? Eh bien, on la revoit à Manopello, quelques années après. La Sainte Face sera gardée secrète pendant les 4 siècles qui viendront jusqu'à maintenant. Eh bien oui, chose étonnante. Le 22 octobre 1968, à 6 heures du matin, le Padre Pio est au premier rang du chœur et il vénère la Sainte Face. Le père Domenico arrive et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, le Padre Pio lui explique son besoin de foi, son manque de confiance en lui-même. Et donc, le père Domenico conclut « Bon, bah, gloire à Dieu !» Et 24 heures après, le Padre Pio, qui était dans sa cellule, dans les Abruzzes, dans son couvent de San Giovanni Rotondo, mourra. Et donc il y a ce phénomène d'ubiquité, ce phénomène de bilocation, où d'une part, le Padre Pio était mourant, et en même temps, il avait le besoin, en tant qu'enfant de Dieu, enfant que pauvre en esprit, comme dans la première des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, eh bien, il nous montre l'importance de l'enfant, l'importance de la foi, et d'être en vénération avec le Sauveur. Mais expliquez-nous, Guillaume, c'est-à-dire que le Padre Pio était à 2 endroits différents. Juste avant de mourir, il a été surpris dans cette église de Manopello en prière, alors qu'il devait être dans sa cellule, à des centaines de kilomètres plus loin. Voilà, c'est bien cela. À 200 kilomètres. Oui, donc c'est bien ça. On peut constater à travers le témoignage du Père Domenico que eh bien, le Padre Pio était d'une part là, alors que d'autres frères pouvaient attester qu'il était mourant. Alors pour nous, c'est quand même une attestation de plus de l'authenticité de ce voile. On a ici un saint, un grand saint, le Padre Pio, qui semble démontrer eh bien, que lui a reconnu le voile du Christ. C'est quand même un élément très important pour nous. Alors il y a d'autres personnalités, et pas les moindres, qui semblent confirmer effectivement l'authenticité de ce voile. Et là, il s'agit de papes maintenant. Alors, qui sont-ils? Eh bien, le pape Benoît XVI, en septembre 2006, nous invite à la dévotion de cette Sainte Face, et donc il vient vénérer le Seigneur. Il entraîne quand même 5000 pèlerins dans son sillage. Il fait référence à Sainte Thérèse, qui vénère la Sainte Face du Christ, lors de ce discours célèbre maintenant, et donc il nous atteste que, effectivement, ce voile mérite de diriger nos regards. Voilà. Et pour terminer son homélie auprès des 5000 pèlerins, le pape Benoît XVI cite Nombre 6 de la Bible, où il nous met en présence de la Sainte Face de Dieu. Cette phrase célèbre, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il fasse rayonner sur vous son visage, que l'on entend régulièrement lors des messes ou des liturgies. Alors pour nous c'est important, parce que dans la maison d'édition Rassemblement à son image, comme son nom le porte, c'est vraiment se rassembler à l'image du Christ, et donc là on a effectivement plusieurs points, la partie, on va dire, des concordances des différents visages, la confirmation de saints, et enfin la bénédiction, on peut le dire, de papes, qui nous font penser qu'effectivement, il faut considérer cette sainte face
comme vraiment tout à fait exceptionnelle et, disons-le, eh bien, celle du Christ, que le Christ a voulu nous donner. On peut aussi la commander chez nous. Nous aurons, nous, une reproduction sur tissu, donc carrée comme elle était à l'origine. Et j'invite tout le monde à vénérer cette face. Alors, cette image est la première image finalement qui nous a été donnée par le Christ. Oui. Et après cette représentation, eh bien, de nombreux peintres, de nombreux iconographes eh bien, s'en sont inspirés. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'exemple on va dire, de la peinture qui nous permet d'attester qu'on se soit inspiré de cette image? Eh bien, on constate qu'il y a un avant et un après dans la représentation de Dieu, de Jésus, avec cette icône-ci, qui est datée de à peu près 550, 540, et qui a été peinte par un moine. Et avant cette représentation, Jésus était représenté de façon imberbe et comme un berger. Et là, avec cette icône, eh bien, on voit qu'on a des similitudes au niveau du regard entre cette représentation de Jésus et celle-là. On constate que le nez est cassé également, et qu'en même temps, eh bien, les sourcils, et là c'était quand même assez troublant, cette représentation du sphère nous est contemporaine. C'est une photo un peu miraculeuse d'un homme de la NASA qui un matin a vu, alors qu'il étudiait le Saint-Sphère, eh bien, le visage du Christ. Peut-être que lors d'une vénération, le peintre a pu voir le sphère, et auquel cas il était particulièrement attentif pour pouvoir déceler une forme particulière des sourcils. Mais cette représentation est à la fois une représentation du sphère, puisqu'on y retrouve la forme des sourcils parfaite, la forme du nez, et en même temps la souffrance liée à la joue gonflée. Et donc cette sainte face que Dieu nous donne est utilisée à partir de 540 dans l'iconographie, donc qui est la source de la inspiration, et elle sera utilisée désormais par l'ensemble des peintres. Alors, la Sainte Face a un petit peu des cheveux ici, qu'on retrouvera dans beaucoup d'icônes. Alors il est vrai que je découvre moi ces images, enfin en tout cas le lien entre les deux. Et effectivement, on voit la pupille de l'œil qui est levée, le blanc qui correspond tout à fait à cette représentation. Donc on est bien effectivement 6 siècles après cette représentation, donc c'est un modèle. Et cette deuxième coïncidence, là, c'est frappant, effectivement, le nez gauche du Christ qui est foncé ici, et qu'on retrouve, dont le peintre s'en est inspiré pour faire son ombre, quoi. Effectivement, ce sont des coïncidences qui laissent entendre que la source d'inspiration soit le sphère de Manopello, cette sainte face, qui soit maintenant la base pour l'iconographie et la peinture. Alors non seulement la Sainte Face sert de modèle pour les premières représentations, mais je crois que il en ressort des normes d'iconographie. Voilà. Quelles sont-elles, Guillaume? Alors, si on reprend l'ensemble du visage, bon là c'est une photo gros plan, mais l'ensemble des cheveux sont très bien dessinés, et donc ils sont repris, comme on peut le voir sur cette icône. Après, au niveau du front, beaucoup d'icônes auront cette mèche de cheveux, même si on ne représente pas toujours un Christ souffrant, puisqu'il y a une iconographie où on représente Jésus, son visage sur un voile, mais glorieux. En revanche, on reprendra cette mèche de cheveux. Après, les sourcils proviennent du sphère de Turin. Ce regard particulier, un petit peu dissymétrique,
fera partie des règles suivies, le nez cassé, les ailes du nez dissymétriques, c'est comme très fidèle, on peut le voir, hein, cette souffrance représentée discrètement, et puis le visage, et puis la bouche fermée ou non, la barbe parfois clairsemée, la barbe parfois dense, proviendront d'une représentation soit de la Sainte Face, soit du Saint-Suaire. Alors si j'ai bien compris, effectivement, chaque visage ayant des sourcils de toute façon, là, la particularité, c'est que les sourcils sont hauts et fins, tels que on le voit dans cette source d'image, c'est ça? Voilà, là ils sont hauts et fins, et dans d'autres peintures, s'ils sont plus marqués, ça voudra dire que le peintre a utilisé comme source eh bien, le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire. Donc il y a ce cœur à cœur, parce que chaque peintre peint dans le jeûne la prière, eh bien il y a ce cœur à cœur, il y a cette intention de vouloir transmettre l'amour que Dieu nous donne à travers une peinture qui provient de l'entrante. Donc à partir... des voiles, des sphères que Dieu nous donne. D'accord. Donc là, on a toute une iconographie, une peinture qui se base, on va dire, sur l'original. Alors il y a les peintures d'icônes, mais il n'y a pas que cela. Il y a la peinture, on va dire, classique du Moyen-Âge. Et alors qu'est-ce qu'on trouve? Bien des peintres, comme par exemple Robert Campin, et où on voit nettement qu'il s'agit d'un voile transparent, donc en bissu, et que la représentation du visage du Christ est un Christ souffrant, les yeux ouverts. Donc là, cette peinture s'appelle le voile de Véronique. On trouve également Hans Memling, qui représente également le voile de Véronique, ou encore Domenico Fetti. Et là, c'est très troublant, puisque la perfection de cette peinture est telle qu'elle se superpose à la Sainte Face et au Saint-Suaire. Et donc il y a également, pour terminer, eh bien, ce peintre de l'école flamande, qui est un peintre inconnu, qui a peint entre 1600, 1800, on ne sait pas bien, mais qui a une représentation poignante de la Passion, qu'on retrouve dans la Sainte Face, avec des yeux tout autant douloureux, rouges, larmoyants, enfin je ne sais pas si le terme est exact, mais il y a une souffrance analogue. Donc que ce soit des peintres d'icônes, des peintres de façon plus générale, les hommes se sont plu à nous retranscrire la Sainte Face et le Saint-Suaire. Tous ces éléments donc nous aident à contempler la Sainte Face. Et d'ailleurs, nous allons aussi découvrir et pouvoir adorer le Seigneur en faisant référence maintenant aux visions de Maria Valtorta. On découvre de nouveaux aspects à travers la plume de cette Italienne qui, comme vous le savez, a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et a pu donner de nombreux détails concernant la Passion du Christ. Voilà, donc si pour autant on constate que cette dimension d'adoration est nécessaire au travers et relayée par les peintres, qu'ils soient moines ou pas, eh bien dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, et plus particulièrement le tome 10, on voit que la Vierge Marie va le recevoir, et quelle est l'importance durant cette attente du retour du Christ qu'a eu la Sainte Face.